Malheureusement, 2017-2018, nous avons perdu celui-là même qu'on appelait le Goliath. On a perdu notre milieu de terrain. Celui-là même quand tu le regardais jouer, tu avais comme l'impression de voir Makelele. Il jouait avec le cœur. Il a servi le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et il a servi de la plus belle des manières. On vous parle de Tioté Cheick, l'un des meilleurs joueurs que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Et sa mort était tellement brusque parce qu'il est décédé sur le terrain. Il est décédé pendant qu'il était en train de jouer au football. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, on n'avait jamais entendu parler de sa famille, ni des scandales concernant sa famille. Mais il y a de cela 2 à 3 jours, nous étions assis sur les réseaux sociaux et nous avons vu par le canal de mon frère du nom de Stony disant que la famille de Tioté Cheick se retrouve dehors. Parce que la femme, l'ex-femme de Tioté, parce que comme on le dit, mariez-vous et seule la mort va vous séparer. Donc l'ex-femme de Tioté a mis sa belle famille dehors. Stupéfait, scandalisé. Et comme vous me connaissez, j'aime parfois le réseau. Partagez le direct, mettez le cœur. Faut pas y voir signaler le direct s'il vous plaît. Mettez-moi le cœur rapidement. À 1000 personnes on commence à parler, je l'ai dit. Vous me connaissez très bien. Vous savez que la famille aujourd'hui, leur seul espoir dans la famille était Tioté. Parce que nous tous on connaît l'Afrique. Lorsque quelqu'un réussit, automatiquement la famille, il devient comme le pilier de la famille. Et connaissant Tioté Cheick, qui était un homme musulman intègre, c'est-à-dire qu'un homme dans une religion à fond, qui avait le sens de la famille, ne pouvait pas laisser sa famille se retrouver dans des conditions misérables. Raison pour laquelle il les a trouvé une maison où ils allaient rester. Et nous tous, on n'a jamais entendu parler de la famille. Moi, je n'avais jamais vu aucune image, que ce soit des cousins, que ce soit de la petite soeur, que ce soit du neveu, même de la famille des caissiers. Depuis que le caissier est décédé, ça fait au moins 5 à 6 ans. Il y a une bataille de caissier, Seigneur, à sa froulaille. Il touche du bois. Eh, Apouchou, pardonnez, tu étais. La pandémie, non, c'est que caissier va durer 100 ans sur la terre. À sa froulaille, à sa froulaille, à sa froulaille, à sa froulaille. Là, il a. Eh! Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà. Et je vais tu dois ouvrir la passe. Passe, Vana. À 1000 personnes, je commence. Partagez le direct, partagez le direct. Pour toi, je n'ai jamais fait toi et moi, on est kodo. Partagez le direct rapidement. À 1000 personnes connectées, on commence. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. J'aimerais me présenter. Je m'appelle Abré Stéphane Lumière de Paris, le Apouchou national, l'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. L'un des rares artistes qui apporte toujours son soutien à ses collègues et lorsqu'il y a un conseil d'événement, qui enlève même de sa poche dans le but de soutenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je l'ai toujours fait et c'est dans ça que je me sens le mieux. Voilà. Donc comme je le disais, depuis quelques jours, nous avons appris ici sur la toile. Il faut fermer la porte là. Je vais vous mettre ici la vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Mettez le cœur. Sa première fois de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela, on a connu à l'aéroport quand Cheick partait pour la première fois. C'est pas mal. On va rencontrer. On va rencontrer. C'est ce qu'elle veut. On va rencontrer. Donc j'ai médicament à prendre, mais je ne peux pas parce qu'il m'empêche.
Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au domicile familial de... C'est dans cette vidéo ici, que vous voyez là, que nous avons tous vu sur la toile ici, que la famille de l'ex-footballeur du nom de Tuété s'est retrouvée dehors. J'ai voulu bondir là-dessus, je me suis dit, calme-toi, Poutou. Essaie de te renseigner dans le but de voir un peu dans le contour, analyser un peu le dossier. J'aimerais vous demander si de me partager le direct, s'il vous plaît. Tant qu'elle n'atteint pas la barre des 1000 personnes connectées, c'est que vous n'êtes pas intéressé à ce que je vais dire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez que maintenant, là, je ne me fatigue plus à faire direct. Voilà. Je ne me fatigue plus à faire direct. Et donc, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Attends, on a combien de partages déjà? Nous sommes à combien de partages? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Donnez-moi rapidement ici les 500 partages. Oh, vraiment, d'affaire de tuer la même de tout avec Kessé. C'est pas mes Kessé à tuer même là. Ils sont parentaux, mais. Vraiment. 1, 2, 3, ça sort de ma bouche, tuer. Le pro tuer. Il a quelle affaire d'en faire de ça là? Vraiment, faut m'excuser, le pro. Ma bouche là, c'est pas ce soir là, ma bouche là, quoi? Ah, ça fout là. Faut pas tenter de trouver dans les conneries comme ça là. Pardon. C'est ma bouche. Attends, il a porté mon chapeau là. T'es personne de dire Kessé seulement. Bon, la famille, j'aimerais d'abord, bon, j'ai rentré dans le vif du sujet maintenant, pardonnez, excusez-moi pour tout ce qui s'est passé là, aux alentours. Voilà, parce que depuis là, il ne comprend rien là. Tu étais Kessé sort de ma bouche, tu étais Kessé sort de ma bouche, je reçois les messages seulement, dit à ça. Elle dit, mais après, tu es Jano Pro ou bien, tu es Jano Pro. Pardonnez, excusez-moi. La famille, j'aimerais d'abord ici appeler la femme de l'ex-footballeur du nom de Tuété. J'aimerais d'abord en entrée de jeu dire, quel que soit, c'est-à-dire quel que soit ce qui se passe. Il a eu 3 enfants avec une femme, 3 enfants avec l'autre. Donc ils ont partagé un peu les biens là avec les enfants qui étaient de l'autre côté. Maintenant, comme celle qui est là était mariée, automatiquement, elle et ses enfants ont hérité de la plus grosse part. Parce que la plupart des maisons même qui appartenaient aux pros, c'était elle qui était au courant de ce qui s'est passé. Lorsque le pro est décédé là, ils lui ont envoyé la somme par la Chine. La Chine a fait un don de 2 milliards. C'est-à-dire un don de 2 milliards. La Chine a donné 2 milliards à la femme pour les enfants et pour la famille. Les 2 milliards sont rentrés dans la main de la dame. La dame a reçu les 2 milliards. Hormis les 2 milliards, l'argent encore qui était dans le compte du pro. Parce que nous tous on sait que lorsque le pro décédait, le pro était au sommet de son art. C'est-à-dire le pro en aucun cas ne pouvait devoir la somme de 100 millions ou de 120 millions. Parce que lorsque tu étais décédé là, tu n'étais pas un ancien footballeur coulé qui avait des problèmes. Mais il était au sommet de son art. C'est-à-dire que quand il a quitté Newcastle pour aller en Chine là, il a gagné 2 fois plus le salaire même qu'il touchait à Newcastle. Nous tous ici on sait. Par exemple, quand Kessié a quitté Barcelone, de 6 millions d'euros, à se retrouver à 20 millions d'euros en Arabie Saoudite. C'est comme cela. Donc quand tu quittes le championnat européen, le championnat médiatique pour aller dans un championnat qui n'est pas médiatisé, automatiquement ton salaire augmente parce qu'ils ont besoin des pros. Les faux systèmes. Elle est rentrée dans les systèmes de poker, elle est rentrée dans les systèmes de vieux sugar daddy. La preuve manière que même là, le bon petit de Tuété, que Tuété a fait partie en bégué, apparemment même, le petit même s'est retrouvé à gérer la vieille mère. Ils sont en train de payer les sacs Louis Vuitton, les Versace, les Louis Vuitton, les Versace, partout en bégué. Vous savez, en Afrique, parfois les gens disent tout et n'importe quoi. Parfois, quand il y a des problèmes qui s'opposent, les gens ont tendance à gâter le nom des gens. Est-ce que ce que vous dites là, c'est la vérité? On dit, mais allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner. Il dit non. Quand le gars Tuété est décédé là-haut, l'argent de Tuété là, est-ce que la famille, ses frères et sœurs, là, est-ce qu'ils ont reçu aussi l'argent là aussi? Ou bien, mon cher, on dit l'argent est parti à tout. L'argent est parti aux enfants, à la femme, aux 2 femmes, parce qu'il avait 2 femmes et il a marié une. L'argent est parti aux 2 femmes et aux enfants.
Les frères et sœurs, seul héritage qu'ils ont eu de leurs frères, c'est la maison où le gars les a mis avant de décéder. C'est-à-dire qu'avant que le gars ne décède là, il allait payer la maison. Et il a dit cette maison-là, comme je ne veux plus que vous soyez des locataires, je ne veux plus que ma famille se promène de gauche à droite, je veux que vous restez dans cette maison-là. Et au fur et à mesure, je vais chercher à voir chacun d'entre vous ce que chacun doit faire dans le but qui est sur la route de Rivera 2 là-bas. Là. L'autre village qui est là-bas où tous les papiers de la maison là, c'est la femme là qui a ça. Donc c'est la femme qui a la maison. Donc la femme, qu'elle a reçu l'argent, elle a commencé à dilapider son argent. Apparemment, dans ce que j'aurais appris, lorsque je suis parti à mes sources, la femme se retrouve à aller jouer dans les pokers et dans les casinos. Elle commence à être endettée. Se retrouvant même à aller donner l'un de ses enfants au footballeur du nom de Kolo Touré. À l'heure où je vous parle là, il y a un enfant de notre footballeur qui se retrouve à rester chez son ami et chez son frère du nom de Kolo Touré. Il dit, mais attends, si la femme a reçu 2 milliards, elle a reçu toutes ces maisons là-haut. Bon, l'argent est parti où? Elle est partie où avec l'argent? Comment se fait-il que non? C'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est sorti là. Et dans mes sources encore, dans mes fouillages, je me rends compte que la dame est partie à Londres. Et elle est partie chez mon petit. Mon petit du nom de Amad Diallo. Vous tous vous le savez, Amad Diallo c'est mon fils, c'est mon petit. Quand je vais à Londres, c'est celui que je suis, c'est celui que je dors. Lui et sa belle et tante femme, sa jolie femme, avec qui il a une fille, tout ça. Bon, il ne sait pas même si tout le monde est au courant. Modia, bon, ma bouche aussi parle tôt. Mon petit pardon, excuse-moi, oh. C'est ça que c'est un illettré à outrance. Je ne sais pas même si même tout le monde sait que tu es marié. Mais... Bon, excuse-moi, pardon. Apoutou, tu parles trop. Tu es en train de chercher la bénédiction dans le but de venir en Côte d'Ivoire. Un talent que certaines personnes de la marmaille à la fédération ivoirienne refusent de l'envoyer en tant que... Bon, nous sommes... Bon, on n'est pas arrivé à ça, mais il ne faut pas y clasher les gens de la fédération. Donc, automatiquement, la dame est partie demander à mon petit, là, qu'elle veut être servante chez le petit. Il dit, mais attends. On te parle de l'ex-femme de Dieudonné Chèque. Celle qui a reçu 2 milliards. Celle qui a hérité des maisons et des biens. Mais où est-ce qu'elle est partie et tout cet argent? Donc, quand je quitte avec les informations chez mon petit me dit, ah, viens. Alors où il était pas, elle est venue ici. Moi-même, quand elle me s'est assise, j'ai envie d'aider une soeur, mais je ne peux pas prendre l'ex-footballeur, l'ancienne femme de mon vieux père, et puis l'envoyer chez moi à la maison, pour être nounou chez moi à la maison, ce n'est pas possible. Il dit, mais mon petit, mais c'est normal, c'est pas possible. Tu ne peux pas prendre l'ex-femme de ton vieux père, connaissant même pas même ses ambitions, ses rêves, ses intentions. Peut-être que elle va se dire que bon, le petit c'est un nouveau pro, peut-être on ne sait jamais. Elle aussi c'est une belle femme, peut-être elle fait les yeux et tout. Ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc tu ne peux pas la recevoir. Donc le petit ne l'a pas reçu. Il n'a pas accepté que la femme vienne travailler chez lui. Il dit, mais attends, si la femme a laissé tout l'argent pour venir être servante, c'est que vraiment il y a un problème. Pas poulet. Et qu'elle sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus bon frère en main. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul bien qui reste en ce moment, c'est le bien qui est où la famille se retrouve. La famille qui ne l'a jamais appelé une fois pour dire, ah, ma soeur, on a besoin de 10 000 francs que Magie faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, ma vieille mère, on a besoin de 5 000 francs, faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, on a besoin de paracétamol à la maison, faut nous envoyer. Le seul bien que la famille a, c'est la maison où le frère les a laissés. Le seul bien, excusez-moi, le seul bien que la famille a, c'est de ne pas dormir dehors. Chacun sait où il va venir se retrouver la nuit pour dormir et chacun sait où la personne va pour aller se chercher. Comme il n'y a plus de biens et qu'il reste la seule maison, automatiquement, elle veut vendre cette maison-là dans le but de se relancer. Dans le but de se relancer. Donc au détriment de la famille, elle est prête à tout dans le but d'humilier son ex-mari. Parce que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui arrive, mais ce n'est pas possible qu'on peut laisser mettre la famille, je dis bien la famille de ton ex-mari, ton mari qui est décédé au travail, et puis nous faire croire que lorsque le pro jouait, il a fait comme dans Newcastle, 3 ans, non?
Il a fait 3 ans à Newcastle. Donc 3 ans à Newcastle, là, si on veut comptabiliser même l'argent qu'il a reçu là-bas, même là, c'est milliards. Donc le gars ne peut pas dire sur le terrain, et puis c'est lui qui va aller prendre crédit. 120 millions. Maison même où ils sont là-bas, là. À l'époque même où le gars jassait là même là, la maison ne pouvait pas valoir même 200 millions. C'est pas possible. C'est maintenant que la maison a pris de la valeur. Donc la maison ne pouvait pas valoir 200 millions. Okay? C'est peut-être une maison qu'il achetait peut-être à 100 millions, bien à moins de 100 millions à l'époque. Aujourd'hui, peut-être la maison a pris de la valeur parce que, bon, il est décédé il y a au moins 5 ans. 5 ans aujourd'hui, les terrains et les maisons aujourd'hui ont pris de la valeur. Donc c'est pas possible que les gens, c'est pas possible que le gars puisse mettre la maison en garant, la maison où il a mis sa famille. Pourtant, il a un immeuble où il peut mettre immeuble en garant. Il a l'autre villa de l'autre côté où il peut mettre en garant. Il ne peut pas aller mettre villa où il a mis ses parents dedans là. C'est ça qu'il va prendre pour aller mettre en garant. Il dit, ben, c'est que la famille a vraiment raison. C'est que la famille a vraiment raison. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à mes jeunes footballeurs aujourd'hui qui commencent à réussir. C'est pourquoi on vous dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre de connaître l'homme, quoi. Que Dieu nous donne longue vie. Parce qu'on ne sait même pas la femme qui est mariée. Personne ne connaît la femme qui est mariée. Personne ne sait à qui on laisse nos enfants si demain on n'est pas là. Aujourd'hui, tu étais se retourne dans sa tombe de là où il se trouve. Parce qu'il ne peut pas avoir galéré toute sa vie. Aller souffrir dans le pays des Blancs, dans le froid, pour gagner de l'argent. Lorsque vous devenez pro, vous partez prendre les jolies femmes. Vous partez prendre les jolies femmes ici. Vous oubliez que en matière de femmes, ce n'est pas toutes les femmes en propre envoyer ça chez eux. Hein. Parce qu'il y a les femmes, quand c'est bon, elles sont là, elles applaudissent, tout est bon, tout est rose, tout est doux, tout est là, la famille, les beaux-parents, on les accueille comme des rois, comme des reines. Quand tu arrives même chez ta belle-sœur, même là, elle se couche par terre, il faut marcher si elle est dans la maison. Mais le jour que le frère n'est pas là, à bâtard, maudit Adama, c'est là que tu vas lire l'heure. C'est là que tu vas voir qu'elle n'a jamais aimé aucun membre de la famille, mais comme elle est obligée de se plier en 4 pour la famille, donc raison pour laquelle elle se plie en 4. Parce que si ce n'est pas sorcellerie, si ce n'est pas la mauvaise foi, si ce n'est pas la méchanceté, tu vas aller humilier toute une famille. Tu vas aller regarder ton ex-mari, où ses parents même ne sont jamais sortis une seule fois pour dire SOS. Je suis le frère de l'ancien footballeur Tchoueté, j'ai besoin de 1000 francs. Ils ne sont jamais sortis une seule fois pour dire ça. La famille Tchoueté, même sa grande soeur même qui est malade, il y a l'une de ses grandes soeurs qui est malade dans la vidéo là. Elle peut même sortir pour dire, je suis la soeur de Tchoueté, je suis malade, pardonnez, aidez-moi. On va avoir pitié d'elle pour cotiser. Mais sa fierté fait qu'elle n'est jamais sortie une seule fois sur Internet même pour dire que ah, je suis malade, venez m'aider. On n'a jamais vu aucun membre de la famille Tchoueté pour dire qu'ils vont sortir pour demander de l'aide aux anciens footballeurs, que les frères n'aient plus, que venez nous aider. Ils ne sont jamais sortis parce qu'apparemment la plupart sont les brouilleurs. Peut-être un futur ballon d'or africain, ballon d'or mondial, on ne sait jamais. Venir mélanger sa carrière. Oh non, je cherche travail. Est-ce que tu peux me prendre ses ventes? Adama. Un enfant de 21 ans, ou bien de 20 ans, c'est lui qui va venir te prendre. Toi, une femme qui a vécu, qui a fait la guerre du Sahara, la guerre du Libéria, la guerre du Pakistan, venir te retrouver dans la guerre de Libye. C'est ça que lui va prendre pour aller t'envoyer chez lui à la maison. Mais c'est comme s'il a ouvert la porte à Lucifer pour dire Lucifer rentre et veut me prendre en tebouké. Adama. C'est ce qu'on appelle ça, data. Mais attends, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui peut t'animer? Est-ce que tu as pris au moins conseil, au moins, au sein de tes proches? Au sein de tes proches. Moi, je demande ici à la justice de Côte d'Ivoire. Certes, nous sommes dans un pays de droit. Et si le droit, véritablement, doit parler, et que le terrain, ou que la maison au nom de la dame, je ne pense pas que l'État puisse aller en l'encontre de ça. Ils seront obligés de quitter la maison. Alors où on parle là, on parle juste sur le côté humaniste. Parce que si la loi est la loi, et que la maison appartient à la dame, et que la maison est au nom de la dame, ils sont obligés de quitter la maison. Quelque chose, c'est ce qu'on a fait. Mais on appelle ici parce qu'apparemment ses parents sont encore vivants. Pour que ses parents puissent voir la vidéo, et pour que ses parents puissent lui parler, pour lui dire, c'est pas tout en fait. Parce que là où ça va là, c'est ça qui rentre dans la sorcellerie. Hein. Ça peut rentrer dans la sorcellerie. Tu peux te réveiller la nuit et puis il y a 2 gars sur toi, ils sont en train de te azumandi dans la nuit. Hein. Ni boss. Si l'affaire était réglée dans le privé, ils n'allaient jamais sortir sur la toile. Parce qu'apparemment, c'est depuis longtemps, elles tentent à les faire sortir. Elles cherchent à les mettre dehors depuis longtemps. Mais comme ces fois-ci sont venus les gros bras, et qu'elle les a soulevés pour les mettre dehors, donc la famille est obligée de faire direct pour dire, voyez ce qui nous arrive. Oh. Voici ce qui nous arrive. Ils n'ont pas dit à quelqu'un de venir les aider. Hein. Ils ont dit juste, voici ce qui les arrive. Donc c'est que c'est une famille digne. C'est une famille respectable. C'est une famille qui n'est pas envieuse. C'est une famille qui ne demande rien à quelqu'un.
C'est une famille qui n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un qui est intéressé ici. Je demande simplement à cette dame-là, si tu vois la vidéo, si c'est Banger, tu filmes ou bien c'est acrymogène, il faut diluer. Parce qu'il y a certains Banger qui ne fument pas. C'est quand tu fumes là, si c'est trop fort, il faut diluer. Il faut diminuer. Diminuer la dose. Diminuer la dose. Et il faut penser un peu à ton mari. Parce qu'il est capable de venir te gifler dans ton sommeil. Hein? Il y a des morts qui s'en vont et puis ils reviennent. Hein? Il est capable de venir te gifler dans ton sommeil. Parce que de là où il est actuellement, là, il est en train de pleurer 10 fois de là où il se trouve. Il ne peut pas avoir fini de faire tout ce travail-là. Et puis toi, tu vas hériter de cela. Tu vas manger l'argent, profiter, prendre une meuble, prendre ici, recevoir 2 milliards de la Chine. Je dis bien 2 milliards. On dit 1 million, 1000 fois 2. 2 la Java. L'argent fini, tout laisse. José a chanté ça. Tout laisse. Voilà, maintenant, ça t'a laissé. Et comme ça t'a mal laissé, tu ne sais plus où est la solution. Tu veux venir accompagner la famille dans ton laissage. Ah, Dama, on peut faire ça là. On peut s'humilier et foutre la famille en l'air comme ça de cette manière. J'aimerais ici demander à nos autorités de la Côte d'Ivoire. Essayez de vous pencher sur cette histoire. Tu étais chèque à servir le drapeau de la Côte d'Ivoire et de la plus belle des manières. Tu étais une légende et il reste une légende. Il était une légende et il reste une légende. On n'a jamais vu de scandale sur la vie de Tuété Chèque de son vivant. On n'a jamais vu une fois Tuété Chèque s'est retrouvé dans un scandale de son vivant. C'est pas aujourd'hui là qu'une femme va venir humilier la famille sous prétexte que parce qu'elle a coulé. Si elle a coulé, elle n'a qu'à aller au village. Si elle a coulé là, elle n'a qu'à aller au village. Il ne faut pas venir mélanger la famille. Déjà même la famille même se cherche. Tu penses que la famille n'a pas besoin d'argent? Si la famille n'a pas besoin d'argent, vous allez vendre la maison là. Et puis c'est partager 20 millions chacun pour aller se chercher. Les frères, ils sont 4-5, non? Ils peuvent vendre la maison à 200 millions, à 250 millions, même à 300 millions. Aujourd'hui, la maison a pris de la valeur. Cette maison-là, elle coûte au moins plus de 200 millions. Ils peuvent vendre la maison à 200 millions, les 4 frères là. Les 4 frères et sœurs allaient se partager 50 millions pour aller se chercher. Mais ils savent que c'est maison que leur grand frère a laissé. Est-ce que toi, tu vas supporter ça? Quand on a des enfants, réfléchissons d'abord. Quand on a des enfants, réfléchissons d'abord à ce qu'on fait. Aux actes qu'on pose. C'est très important. C'est très important. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est pas grave. Reste à Londres là-bas. Oh Dieu merci, tu as papier. Tu es à Londres là-bas. Servante que tu vas aller faire ça chez le petit Ahmad là. Même servante, tu peux faire ça chez quelqu'un d'autre. Ils vont te payer même argent. Donc va faire nounou en Bengue là-bas. Faut prendre les enfants. Toubabou, il est très à outrance là. Tu vas comprendre ce qu'ils vont te montrer. Et ils vont prendre briquet pour éteindre sur ta tête. Tu les connais, c'est les fous, c'est les psychopathes. Les petits Toubabou là. Va faire nounou là-bas. Pourquoi c'est chez Ahmad qui fait nounou? Pourquoi c'est chez le jeune Ahmad? Le petit, c'est chez... Les petits blancs là sont là-bas. Les Anglais et les Américains, ils ont même gamme là. Ils ont même maman, même papa. C'est les petits. Ça fume dans les têtes. À 10 ans même déjà, c'est les fuck you. Faut aller là-bas, tu vas comprendre. Tu cherches nounou. Et puis ça, tu laisses les blancs qui sont là-bas. Va chez les petits blancs là. Matin, te réveilles, il a allumé sur ta tête. Tu vas parler d'être, fuck you. Couche me, madame. You know, you servant, you couché. You pas droit à la parole, you noir, you nègre. Donc, you noir, you nègre, you couché, you allumette, you toi. Donc, matin, le petit se lève, il a fumé son petit Banger, il a déjà 10 ans, tout a déjà pété dans sa tête. C'est un psychopathe à outrance. Tu as payé 3 000 €, tu n'as pas parlé. Va là-bas, tu laisses là-bas. Je dis à la famille de Tuété Chèque, dès que le coin est rétabli et que vous redonnez vos maisons, pour arranger la maison là, moi-même à Poutou, j'ai passé 200 000. Avant de collecter de l'argent, les lits qui ont été cassés, le canapé qui a été cassé là, si chacun a cotisé 100 000, 100 000, 100 000, à la mémoire de Tuété, c'est pas pour vous que je le fais, c'est à la mémoire de Tuété, pour ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'est plus là. Mais j'ai regardé son ballon et j'ai été fier. Il a mouillé le maillot. Moi-même, je donne 200 000 pour essayer d'appeler les menuisiers, pour essayer de venir refaire les portes, refaire les choses. Si chacun cotise un peu, il y a le grand qui est là, Bakoso. Il peut cotiser même 10 000 ou même 20 000. Bon, il peut donner aussi 500 000 ou même 200 000. Moi, ici, debout à ma manière, chacun sait comment il est debout. Mais moi, il donne 200 000. Chacun cotise un peu. On va refaire la maison, on va vous redonner votre maison. Parce qu'on n'a jamais entendu de scandale de vos familles. On n'a jamais entendu une fois, vous êtes venu demander de l'argent. Donc, rien que pour ça, là, moi, je suis prêt à mettre de ma poche pour vous aider. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez sans crainte. Moi,
on est prêt pour vous. La famille Tchoueté, nous on est prêt pour vous. Moi, je suis prêt pour vous. Moi, personnellement, pour tout, je suis prêt pour vous. Parce que ce que Tchoueté a fait pour la Côte d'Ivoire, je ne peux jamais oublier ça. Il a servi le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et je suis prêt à vous aider. Donc, quand on finit de régler tous ces palabres, ces paparazzi là, et que la maison vous revient là, nous, on fait collecte. En fait, on va cotiser. Mais c'est 2-3 millions, on va vous donner pour payer le canapé, payer le lit qui a été cassé. Parce que j'ai vu un peu les images. Les gros bras là sont venus casser le lit, casser les canapés, pour vous faire sortir de jouer avec mon compte.